Arnaud Mézeray, donc Alphaform, directeur commercial d'Alphaform. Arnaud, bonjour. Très content de t'avoir parmi nous. Bonjour, On Nicolas. vient de t'écouter la conférence qui vient d'avoir lieu. C'est bien. Une conférence quand même qui nous montre des perspectives d'avenir et des innovations. Tout à fait, absolument. Est-ce que tu es à ton premier Sandwich Snack Show ou c'est pas la première? Ah non, c'est pas le premier. Je crois que le premier que j'ai dû faire, c'était 2012. Donc ça remonte quand même. Ça remonte un peu, oui. C'est voilà, c'est les cheveux, hein, on peut le voir. Il y en a encore quand même. Il reste. Encore, voilà. Ça va, c'est bien. Donc non, 2012, mais j'étais dans une autre société. Je faisais de l'agroalimentaire. J'étais dans la charcuterie à l'époque. D'accord. Et voilà. Et puis depuis 2020, donc je suis chez Alphaform. Et donc on vient aussi ici puisque nous, notre cœur de métier, c'est la restauration rapide avec des produits snacking. Voilà. Notamment. Vous exposez aussi sur le salon? Tout à fait. Cette édition, comment tu la sens pour l'instant? Vivante. Vivante? Oui, tout à fait. Alors, j'étais venu il y a 2 ans. C'était la sortie Covid, donc pas la même. C'était pas la même si on avait eu une bonne qualité de contact quand même, mais avec un trafic effectivement qui était limité. Ouais. Et là, on fera le bilan demain, mais c'est bien parti, je pense. Alors bon, vous connaissez bien l'univers du snacking et de la restauration rapide. Ouais. Tu peux nous dire en 2 mots, Alphaform, ce que vous proposez aujourd'hui et sa dimension, puisque Alphaform, c'est pas uniquement français. Hein. Non, tout à fait. Alors, Alphaform, c'est une société française qui appartient à un groupe familial, français aussi. Le groupe, lui, effectivement, est on va dire européen. Sur plusieurs pays. Voilà, sur plusieurs pays, à travers des sociétés de distribution ou des sociétés qui fabriquent dans donc, différents pays européens. Et donc, Alphaform, en fait, est la branche du groupe qui travaille plus particulièrement tous les métiers de bouche. Donc, nous, notre métier, c'est de proposer des emballages et des contenants alimentaires pour la restauration commerciale et les métiers de bouche, type boucher charcutier ou boulanger pâtissier, sur la partie snacking, c'est-à-dire repas. Nous nous occupons pas de la partie boulangerie classique. Bien sûr, pas les sachets de sandwich, ce genre de choses, mais plutôt sur la partie repas. Voilà. Et ça, c'est un enjeu fondamental parce que au-delà du conditionnement, les produits jetables et tous ces produits-là, au-delà du conditionnement, tous ces produits jetables remplissent un rôle beaucoup plus important que simplement proposer on va le refaire, excuse-moi. Au-delà du conditionnement, ces produits proposent bien plus que simplement un packaging. Ça va beaucoup plus loin, non? Oui, tout à fait. Dans notre métier pour la restauration rapide, l'emballage il est clé parce qu'il permet le transport, il permet aussi la protection sanitaire en fait du contenu. Donc oui, l'emballage est clé. Et puis il a vécu, on va dire, ces dernières années pas mal de remous, voilà. Donc, mais des choses, ce qui rend d'ailleurs le marché très intéressant, avec la place du coup à l'innovation, puisqu'il faut toujours trouver des solutions pour offrir l'emballage le plus juste par rapport à l'usage qu'on veut en faire. Donc l'emballage, c'est l'usage, mais c'est aussi un peu l'esthétique aussi. Est-ce qu'on arrive à faire vibrer dans le snacking avec l'emballage? Oui, on peut arriver à faire ça. Nous, on a une gamme qu'on fabrique dans la Drôme qu'on appelle Luxifood, qui est une boîte de salade, mais qui a une vraie identité visuelle, qui est une boîte en carton, thermoformée en carton. On a des brevets déposés dessus et qui a un design. Alors on aime moins, mais en tout cas, il y a une identité visuelle. C'est pas quelque chose de passe-partout. Donc il y a bien ce côté visuel où on dit parfois qu'il faut que ce soit aussi beau que bon, dans lequel l'emballage joue un rôle. Hein. Oui, parce que l'emballage, il doit sublimer ce qui est à l'intérieur. Donc des restaurateurs, des traiteurs, des boulangers qui veulent mettre en avant en fait leurs plats, leurs mets ou leurs idées culinaires doivent choisir des emballages qui sont au moins à la hauteur de ce qu'ils veulent, de leur talent et de ce qu'ils veulent mettre en avant. Absolument. Donc oui, il y a encore cette place-là. L'emballage n'est pas unique, on va dire. Il y a des emballages. Il est pluriforme. Il y a plein de possibilités à disposition. Donc maintenant, on peut parler aussi des enjeux de l'emballage. Hein. On voit bien qu'il y a une législation qui tourne autour de l'emballage. Je suis pas sûr que les visiteurs l'ont toute comprise. Non. C'est pas un peu compliqué tout ça? Si, c'est normal qu'ils comprennent pas tout parce qu'en fait, on se charge de pas leur faire comprendre. Quand je dis on, c'est pas les fabricants, c'est les pouvoirs publics, les lois diverses et variées, les lois françaises et les lois européennes. Enfin, ça sème de la confusion, tout ça. Donc ça sème de la confusion. Et puis on est à un virage en fait, effectivement dans l'emballage la restauration rapide, c'est monté sur l'emballage à usage unique, et on est en train de vivre un développement, un développement en fait avec une cohabitation avec l'emballage réemployable.
Et ça ne sont que les prémices de l'emballage, du réemploi, en tout cas dans l'emballage. Et donc c'est très intéressant, c'est passionnant. Mais effectivement, si on se met à la place des opérateurs, des utilisateurs, des restaurateurs, c'est un peu compliqué. Donc on essaye de les accompagner, nous acteurs de l'écosystème, et en particulier Alphaform. Voilà, donc nous on livre pas directement, on livre à des clients distributeurs. Bien sûr. Mais on forme, on explique à nous. Vous donnez les clés pour voilà, nos distributeurs. On accompagne aussi nos distributeurs chez les utilisateurs aussi s'ils le souhaitent. Voilà, pour mieux comprendre les enjeux de l'emballage. Mais de ta connaissance, à la fois sur ton expérience précédente et aujourd'hui, tu vois quoi qui est actuellement en train d'évoluer dans le snacking? Qu'est-ce que veut le consommateur finalement quand il rentre dans un point de vente de snacking? Oh, je pense que, alors, nous, on est on est en France, hein, donc les gens veulent toujours se faire plaisir. Hein. Donc ça se maintient. Le plaisir, ça se maintient. On achète avec les yeux. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin encore de voir ce qu'on achète en France, peut-être plus que dans d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons où le repas est peut-être plus fonctionnel qu'autre chose. Donc ça, c'est des marqueurs de toute façon ça fait 10 ans, 15 ans, et puis je pense que plus encore. Mais qui se traduisent dans l'emballage par de la transparence pour voir le produit. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que encore tous les couvercles en fait de toutes les boîtes restent encore en PET, souvent, même si c'est du PET ou du PP, mais enfin bref, en transparence pour pouvoir voir en fait ce qu'on achète. Le cas le plus emblématique, c'est le pot dessert. Parce que le pot dessert, le dessert c'est gourmand. En France, on veut voir. Il faut qu'on voit la pâtisserie, il faut qu'on voit le dessert. On voit le dessert, on voit le multicouche, on a envie de voir. Et c'est pour ça encore que le pot dessert, majoritairement, les pots sont encore en RPET. Oui. Parce que dès qu'on met quelque chose d'opaque, vous donnez plus envie et donc on perd la vente. Et on perd la vente. Alors, et ça traduit aussi potentiellement de la manipulation, de la facilité d'usage. Est-ce que l'emballage aussi doit aider le consommateur à mieux manger les produits dans l'univers du snacking? Alors, l'emballage doit surtout l'aider à ne pas s'en mettre de partout. C'est ça. C'est déjà une aide pas mal. C'est déjà pas mal. Ne pas s'en mettre de partout. Voilà. Non, mais c'est notamment, c'est justement un enjeu notamment sur l'emballage carton, puisque lorsqu'on mange quelque chose qui est avec de la sauce ou qui est gras ou par nature, ou éventuellement qui est très froid, effectivement, il faut avoir des emballages qui tiennent le coup. Donc ça demande un peu de R&D. Ça demande en fait quand on parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas un emballage, mais plusieurs. Il faut bien regarder l'usage. Et effectivement, l'utilisateur, enfin le consommateur plutôt, va regarder ça dans l'emballage. Voilà, un bon emballage pour lui, c'est ça. Et puis un emballage aussi qui soit clair en termes de gestion de tri. C'est-à-dire que voilà, il sait où est-ce qu'il faut qu'il le mette. Voilà, c'est du carton, c'est du plastique. Je le mets dans la bonne poubelle. C'est essentiellement ça. C'est à peu près ça les enjeux. C'est ça les enjeux pour lui. Après, pour l'utilisateur, ils sont autres. Ils sont beaucoup plus liés. En fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a le design qui joue. Oui. Le prix, c'est clé. On l'a vu, hein. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Et puis après, c'est la facilité d'usage. Nous, on a gagné des marchés en vendant des boîtes parce qu'en fait, elles étaient beaucoup plus faciles le matin pour la préparation. Je donne l'exemple de Luxifoot. Hein, c'est pas à et là, on est en back office. On est dans la cuisine du restaurateur. Voilà. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai choix de l'utilisateur de prendre des emballages qui soient faciles d'utilisation, sur lesquels il y a un gain de temps. Et le gain de temps, c'est crucial pour eux, notamment le matin, et qui soit simple aussi d'utilisation, notamment quand on sait que la main d'œuvre, elle tourne beaucoup dans ce type de point de restauration et qui est pas forcément très qualifiée. Il faut que ce soit simple. Et vous, votre enjeu, c'est finalement d'aider le restaurateur dans ce contexte-là. Oui, complètement. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous êtes, ça fait partie des objectifs. C'est quoi les objectifs que vous fixez pour les prochaines années, par exemple? Nous, on a toujours travaillé. Alors, chez Alphaform, on a un triptyque qui est la qualité, gamme, service, auquel on rajoute un quatrième pilier qui est l'innovation. Et en fait, l'idée, c'est ça. On a toujours travaillé sur la qualité du produit. Quand on parle de qualité du produit, ça peut être un peu passe-partout, mais c'est l'éco-conception. Mettre la juste matière, mettre la bonne matière par rapport à l'usage. Donc voilà, d'avoir des gammes larges parce que, bien évidemment, alors sur l'usage unique, c'est faisable. Sur le réemploi, il faudra rétrécir les gammes, c'est sûr. Mais c'est d'avoir en fait les bonnes contenances et pour épouser en fait à chaque fois les recettes et les besoins en fait des restaurateurs. Voilà. Alors justement, pour conclure sur ces histoires de besoins,
Donc, comme vous vendez tout type d'emballage, c'est quoi les emballages qui ont le plus la cote ces dernières années? Ces dernières années, ce sont des emballages de plus en plus sur des bases de mix carton-plastique. C'est ceux-là qui ont le plus mélangé les deux. Parce que pourquoi mélanger les deux? Souvent la base est en carton avec l'aide, on va dire, du plastique pour pouvoir notamment rendre étanche. Ouais. Même s'il y a des développements en ce moment pour trouver d'autres options. Mais par contre, quand je dis mix, c'est aussi pour le couvercle. On en a parlé tout à l'heure de la transparence et la nécessité de transparence. On a besoin encore de transparence. Donc les emballages mixtes, ce sont ceux qui sont le plus développés ces derniers temps. Et alors le burger, avec ce fameux burger, maintenant on l'emballe comment? Comment est-ce qu'on fait rêver le consommateur avec un bel emballage de burger aujourd'hui? Les burgers, ils sont tous passés au papier en ce moment. Tous passés au papier? Oh oui, quasiment. Alors moins peut-être chez les indépendants, la restauration indépendante. Mais après, quand on va chez un burger, ils sont tous passés sur des papiers anti-gras. Voilà. C'est un peu moins d'emballage, c'est moins coûteux. Voilà, il y a plein d'intérêts en fait. Donc encore des perspectives pour l'emballage, encore de belles années à venir, et des conseils aussi à apporter par Alphaform. On compte sur vous l'année prochaine. Oui. Vous serez là, hein? Tu seras là toi aussi. Hein? Ouais, je serai là. Allez, on espère. Merci beaucoup Arnaud en tout cas. Merci beaucoup Nicolas.